Bonjour et bienvenue sur les petites histoires du Centre social Danube. Aujourd'hui, nous allons vous raconter un petit conte philosophique. Un jour, un pauvre Chinois suscitait la jalousie des plus riches du pays parce qu'il possédait un cheval blanc extraordinaire. Chaque fois qu'on lui proposait une fortune pour l'animal, le vieillard répondait: Ce cheval est beaucoup plus qu'un animal pour moi. C'est un ami, un compagnon. Je ne peux pas le vendre. Un jour, le cheval disparut. Les voisins, rassemblés devant les tables vides, commencèrent à donner leur opinion. Pauvre idiot, dit l'un d'entre eux. Il était prévisible qu'on te volerait cette magnifique bête. Pourquoi ne l'as-tu pas vendue? Quel malheur! Le paysan se montra plus circonspect. Allons, allons, n'exagérons rien, dit-il. Disons que pour l'instant le cheval ne se trouve plus dans les tables. Cela est un fait. Tout le reste n'est qu'une appréciation de votre part. Comment savoir si c'est un bonheur ou un malheur? Nous ne connaissons qu'un fragment de l'histoire. Qui sait ce qu'il adviendra? Les gens se moquèrent du vieil homme. Ils le considéraient depuis longtemps comme un simple d'esprit. 15 jours plus tard, le cheval blanc revint. Il n'avait pas été volé. Il s'était tout simplement mis au vert et ramené une douzaine de chevaux sauvages dans son escapade. Les villageois s'attroupèrent de nouveau. Tu avais raison, ce n'est pas un malheur, mais une bénédiction. Je n'irai pas jusque-là, dit le paysan. Contentons-nous de dire que le cheval blanc est revenu. C'est tout. Comment savoir si c'est une bénédiction ou une chance? Ce n'est qu'un épisode de l'instant. Peut-on connaître le contenu d'un livre en ne lisant qu'une seule phrase? Les villageois se dispersèrent, convaincus que le vieil homme déraisonnait de plus en plus. Recevant 12 beaux chevaux était indubitablement un cadeau du ciel. Qui le pouvait le nier? Le paysan entreprit le dressage des chevaux sauvages. L'un d'eux le jeta par terre et le piétina. Les villageois virent une fois de plus donner leur opinion. Pauvre ami, une fois encore, tu as encore raison. Ces chevaux sauvages ne t'ont pas apporté chance. Voilà que ton fils unique est estropié. Qui donc t'aidera présent dans tes vieux jours? Tu es vraiment à plaindre. Voyons, rétorqua une fois de plus le paysan, n'allez pas si vite dans vos conclusions. Mon fils a perdu l'usage de ses jambes, c'est tout. Que dira celui qui nous a rapporté? La vie ne représente pas par petits bouts, nul peut prédire l'avenir. Quelque temps plus tard, la guerre éclata, et tous les jeunes hommes du village furent enrôlés dans l'armée, sauf le fils maintenant estropié du vieillard. Vieil homme, se lamentaient les villageois. Tu as raison, ton fils ne peut plus marcher, mais il reste auprès de toi, tandis que nos fils vont se faire tuer. Je vous en prie, répondit le paysan, ne jugez pas hâtivement. Vous n'avez pas compris? Vos jeunes sont enrôlés dans l'armée, le mien reste à la maison. C'est tout ce que nous pouvons dire. Comment savoir si c'est un bien et un mal? Encore une fois, ce qui en adviendra. Un petit conte de Lao Tse. Bonne journée, bonne semaine.